Zasso Patrick. Zasso Patrick. On a besoin de toi ici, là, c'est important. Oui. On a besoin de toi, c'est important. Il faut venir t'expliquer. Ça dit qu'aujourd'hui, tu es là, tu te promènes. Ah. Donc hier, là, quand tu es sorti dans tes directs, et puis tu as dit que les gens ne s'occupent pas de Zulu de Bogota là-haut. C'était pourquoi? Quand tu es sorti et puis tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux là, et puis tu as parlé de moi dans ton direct pour dire que moi, les cadres du RHDP ne s'occupent pas de moi. Moi, je veux que tu viennes dire devant les militants du RHDP où tu as parlé avec moi, où moi je t'ai dit, où toi et moi, on a critiqué les cadres du RHDP. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais ça dit que, ça dit que tu ne fais que démontrer devant les gens comment tu es petit dans la tête. Ça dit que toi, Zasso Patrick, toi qui hier, tu étais RHDP. Zasso, dignité. C'est toi aujourd'hui qui fais direct. Tu t'en cherché ancienne vidéo de Zulu de Bogota. Il était en train de dire comme ça. Zasso, s'il y a un militant, s'il y a un cyberactiviste sur les réseaux sociaux qui en 2020 a eu le courage de sortir et de dire aux soroïstes que cette histoire de la violation de la Constitution, là, il n'est pas d'accord là. C'est bien les biens Zulu de Bogota. Ce qui te fait mal aujourd'hui là, c'est parce que je suis venu te dire que toi et moi, on n'a jamais eu à parler ensemble des cadres du RHDP. C'est ce qui te fait mal. Mais Zasso, je vais te dire ça pour que ça rentre dans les oreilles des gens. Parce que je ne peux pas accepter que toi, un homme comme ça, toi, un homme comme ça, tu viennes dire aux militants du RHDP que tu parles avec moi au téléphone. Toi et moi, on ne parle pas au téléphone. Je ne parle pas avec les vagabonds. Je ne parle pas avec les mendiants. Voilà. Je parle avec des personnes responsables. Je parle avec les personnes responsables. Ceux qui ont le courage de se lever à 2 h du matin, à 3 h du matin pour aller travailler, pour venir nourrir leur famille. C'est avec cela que moi je parle. Je ne viens pas m'asseoir. Je ne parle pas avec les gens qui perdent leur temps à rentrer dans une bosse des gens pour diffamer les gens. Je ne parle pas avec ces gens. Je parle avec les gens responsables. Zasso, plaisantin. Je ne parle pas avec un mendiant. Zasso. Je te dis et je te répète, tes directs que tu fais là, si tu veux parler, si tu as un problème avec les cadres, moi Zulu de Bogota, il faut m'enlever dedans. Ne dis pas mon nom dedans. Parce que je ne suis jamais rentré dans ton inbox pour parler de qui que ce soit. Toi Zasso et moi. Zasso, ce que tu dois comprendre, ce que tu ne veux pas qu'on te dise là. Si Zasso, toi aujourd'hui tu vas sortir les anciennes vidéos parce que Zulu de Bogota a dit ça, tu ne dis rien. Ce que les militants du RHDP veulent savoir là. Si Zasso, moi, je suis rentré dans ton inbox, je suis rentré dans ton WhatsApp, et puis toi et moi, on a eu à parler mal d'un cadre du RHDP là. C'est ce que les militants veulent savoir de toi. Ça dit que, aujourd'hui là, ce que les militants veulent savoir, tu as dit, les Zoulous de Bogota là, on ne s'occupe pas d'eux. Je suis sorti pour dire Zasso, tu n'as jamais eu à parler de moi. Je suis jamais rentré dans ton inbox pour dire que je suis en train de parler des cadres avec toi. Donc quand tu vas faire sortir mes anciennes vidéos pour venir faire chose, Zasso, mes anciennes vidéos, c'est moi-même qui suis le premier matin, midi et soir à dire que j'ai été soroïste. Je ne me cache pas. Mais toi, ce qui te fait mal, quand on dit que hier, là, tu as abandonné le RDR au 2e tour des élections pour aller derrière Laurent Gbagbo, ça te fait mal. Mais ça ne doit pas te faire mal parce que c'est ce que tu as fait. Zasso, ce qui te fait mal, quand on te dit, Zasso, excusez-moi si je n'ai pas le temps de saluer ma grande soeur. Adja Konate Doumbouya, salut à toi. Ruth, à moi, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct et mettez les cœurs. Zasso, ce qui te fait mal. Moi, ça ne me fait pas mal quand on me dit, hier, Zoulou de Bogota, tu étais soroïste. Non, ça ne me fait pas mal. Oui. Parce que
Chez nous, on dit, l'erreur, là, elle est humaine. Ce qui est grave, ce n'est pas de savoir, c'est de ne pas reconnaître ton chemin. Moi, Zoulou de Bogota, je suis le premier à dire que j'ai été soroïste. Moi, Zoulou de Bogota, c'est moi qui suis sorti en 2020. Et puis j'ai dit devant tout le monde que je ne peux pas soutenir Soro dans ce qu'il était en train de faire. Parce que le président Ouattara n'était pas en train de violer la constitution. Quand il vient faire sortir des vidéos, il était en train de dire ça. Mais en ce moment, je n'avais pas encore pris connaissance. Mais quand j'ai pris connaissance et que je suis allé parler avec des personnes qui connaissent mieux la constitution que moi, je suis sorti et j'ai eu le courage de dire devant tout le monde. Mais toi, Zasso, tu es dans quoi? C'est toi qui es dans une bosse des soroïstes pour leur dire. Mais Soro même, il dit quoi même? Soro même, il dit quoi? Soro ne parle pas. Soro ne parle pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Ah oui, oui. Je ne suis pas dans ça. Zasso va regarder. À 3 h du matin, j'ai fait un direct. Pour dire à mes followers que je suis en train d'aller au travail. Oui. Ce que les Ivoiriens veulent savoir de toi. Kono, j'ai décidé de ne pas travailler pour les Blancs. Ah, toi, tu as décidé de ne pas travailler pour les Blancs. Tu as décidé de ne pas travailler pour les Blancs. À 50 ans, tu viens t'asseoir devant les gens, un clown pour dire que je suis en train d'aller à l'école. Zasso, si toi, à 50 ans, tu t'en vas à l'école, tes enfants vont aller à l'école à quel âge alors? Si à 50 ans, tu t'en vas à l'école, tes enfants vont aller à l'école à quel âge? Toi, tu vas venir t'asseoir. Zasso, c'est que tu dois savoir, même tes propres enfants, même ta propre femme a du respect pour moi que toi. Parce que tu es un homme sans dignité. Ah, donc tu vas venir t'asseoir. Les cadres sont méchants. Les cadres sont méchants. Et puis on va pas venir t'asseoir pour te dire que tu mens. On va pas venir t'asseoir pour te dire que tu mens. Les cadres sont méchants. Hein? Tu rentres dans les discours, les bêtés, parce que je suis bêté, parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Zasso, on t'a compris. On a compris ton combat. Le fait que toi, Zasso, tu viennes t'asseoir aujourd'hui là, pour traiter les gens d'étrangers, pour traiter les Black Samouraïs d'étrangers, les Touré Aboubakar d'étrangers, Zasso, on a compris ton combat. On a compris hier pourquoi tu arrêtes derrière Laurent Gbagbo après le premier tour des élections en 2010. Tu n'es pas allé derrière Laurent Gbagbo parce que tu te reconnaissais en sa politique. Tu n'es pas allé derrière Laurent Gbagbo parce que tu te reconnaissais en sa politique. Mais tu es parti derrière Laurent Gbagbo parce que tu as trouvé que les autres qui étaient de l'autre côté là, il y avait plein d'étrangers dedans. C'est moi, Zoulou de Bogota, l'année passée. Mes frères militants du RHDP, mes frères du Nord m'ont combattu parce que moi, j'ai décidé de parler de Gouza dans mon direct. Moi, mes frères m'ont combattu pour ça sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Tu es le seul cyberactiviste qui est toujours dans ce genre de débat. Tu es le seul cyberactiviste qui est dans ce genre de débat. Zasso Patrick, tu dois t'asseoir. Zasso Patrick, tu dois t'asseoir. En 2010, quand tu discutais avec Charles Blé Goudé à la RTI, moi, Zoulou de Bogota, j'étais en train de travailler avec mes 10 doigts pour nourrir ma famille. En 2010, quand tu t'asseyais pour parler avec Charles Blé Goudé, moi, Zoulou de Bogota, j'étais en train de travailler avec mes 10 doigts pour nourrir ma famille. Tu as compris? Regarde les soroïstes. Ils ne vont jamais sortir pour dire que quand Zoulou était avec nous, il était en train de mendier ici et là. Mais Zasso, tu parles avec un militant FPI, on dit tu es un mendiant. Tu parles avec un militant du PDCI, on te dit que tu es un mendiant. Tu parles avec un militant du RHDP, on dit tu es un mendiant. Tu parles avec les soroïstes, on dit tu es un mendiant. Zasso, toi tu as fait quoi? À tous ceux-là, et puis tout le monde te dit que tu es mendiant. Tu as fait quoi? Et puis tout le monde dit que tu es mendiant. Tu as fait quoi? Tu vas venir t'asseoir. Oui, voilà Zoulou de Bogota, ce qu'il disait, il n'était pas d'accord pour le 3e mandat. Exactement, je n'étais pas d'accord pour le 3e mandat parce que je ne connaissais pas ce qui se disait réellement dans la constitution ivoirienne. Je n'étais pas d'accord. Mais par contre, ton incohérence aujourd'hui là, toi tu dis que le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025. Tu te bases sur quoi? Quand toi tu dis que le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025, tu te bases sur quoi?
tu dis non, il doit aller se reposer. Toi, tu es qui pour dire au président Ouattara qu'il doit aller se reposer? Toi, tu es un médecin pour dire que le président Ouattara doit aller se présenter. Tu as parlé avec le médecin du président Ouattara qui t'a dit Zasso, le président Ouattara, j'ai fait ses contrôles, il est fatigué, il ne peut pas être candidat. Sur quoi tu te bases pour dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, si ce n'est pas de la mendicité, ce qui te fait mal, Zasso, quand je te dis que tu es un vagabond, quand je te dis que tu es un mendiant, je le dis, quelqu'un qui ne travaille pas à 50 ans, quelqu'un qui ne travaille pas à 50 ans, il est quoi? Il n'est rien d'autre qu'un mendiant. Et quelqu'un peut être en Afrique et puis ne pas travailler à 50 ans, ça peut se comprendre. Quelqu'un en Afrique peut avoir 50 ans et puis ne pas travailler, ça peut se comprendre. Mais en Europe, quand tu as 50 ans que tu ne travailles pas, ça veut dire que tu es un vagabond, ça veut dire que tu es un paresseux, alors que tu as les documents pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Zasso, quand tu vas faire 6 mois en Côte d'Ivoire, quand tu vas faire 8 mois en Côte d'Ivoire, qui paye ton loyer? C'est de ça qu'il s'agit. Les cadres que tu traites de méchants là, c'est eux qui payent ton loyer. Est-ce qu'un jour, tu as vu Zulu de Bogota sortir pour venir dire les cadres du RHDP, pourquoi Zasso va s'asseoir en Afrique pendant 6 mois, vous payez son loyer, pourquoi vous ne payez pas pour moi? Zasso, ce que les cadres t'ont donné, ils t'ont donné. Moi-même, je suis content qu'on te donne parce que tu n'as pas. Je suis heureux qu'on te donne parce que tu es un mendiant. Je suis content qu'on te donne parce que tu ne fous rien dans ta vie, Zasso. Tu ne fous rien dans ta vie. C'est toi qui vas venir t'asseoir, non? Le président Ouattara, toi Zasso, si ce n'est pas de la malédiction, toi Zasso, si ce n'est pas de l'impolitesse caractérisée et notoire, si ce n'est pas de l'impolitesse caractérisée et notoire, pourquoi toi aujourd'hui Zasso, toi tu vas venir t'asseoir pour dire que le président Ouattara c'est ton grand frère? Zasso, je te pose une question. Viens expliquer aux Ivoiriens. Tu dis que moi, j'ai soutenu, j'ai dit non, selon la constitution, le président Ouattara ne doit pas faire de 3e mandat. Effectivement, comme je ne suis pas allé loin à l'école, je le dis haut et fort, je ne suis pas allé loin à l'école. Je n'ai pas pris mon temps d'aller étudier tous les articles de la constitution. Et à un certain moment, quand je me suis rendu compte, je suis allé parler avec des intellectuels qui soutiennent Sorodium. Et puis je leur ai demandé de m'expliquer l'article. J'ai appelé des personnes qui étaient magistrats en Côte d'Ivoire pour leur poser la question parce que je ne vais pas être dans la bêtise humaine. Parce que je ne vais pas être demain cité parmi les personnes qui sont à la base de la mort des Ivoiriens. Et quand j'ai su, quand j'ai compris qu'ils ne sont pas capables de m'expliquer, je suis allé parler avec des personnes pour qu'on m'explique mieux. Alors, quand je me suis rendu compte que effectivement ce que j'étais en train de faire, ce n'était pas bon, j'ai eu le courage. J'ai eu le courage. J'ai eu le courage de me lever et de dire que je ne peux pas les soutenir. J'ai eu le courage de le dire. Mais à cette époque-là, qui avait la certitude effectivement que le président Ouattara sera au pouvoir? Ça veut dire que je ne suis pas allé au RHDP parce que j'étais convaincu qu'ils allaient gagner les élections. Oui, parce qu'à cette époque-là, les militants du RHDP avaient peur. Tu comprends? Les militants du RHDP avaient peur. L'opposition était convaincue qu'ils allaient prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Zasso Patrick. Tu es mendiant. Tu parles avec FPI, on dit tu es mendiant. Tu parles avec PDCI, on dit tu es mendiant. Tu parles avec GPS, on dit tu es mendiant. Tu parles avec Go, on dit tu es mendiant. Toi, tu as fait quoi pour être mendiant? Et regarde aujourd'hui, Charles Blé Goudé. Tu parles, oui, j'ai fait le truc avec les Charles Blé Goudé. J'ai fait ça avec les Doumbouya Major. Regarde Doumbouya Major aujourd'hui. Doumbouya Major a critiqué plus que moi. Mais regarde aujourd'hui où il est. Il a reconnu la vérité. Mais quand il a reconnu la vérité, il a eu encore quelque chose de plus. Parce que pendant qu'il était en train de faire cette politique-là, il a étudié. Pendant ce temps, c'est ce que toi, tu n'as pas fait. Lui, il a étudié. Aujourd'hui, là, Zasso, tu devais même avoir honte
de ce que tu es en train de faire. Ça dit que toi, Zasso, toi, Zasso, tu fais vidéo sur Zulu de Bogota, tu t'en cherché les anciennes vidéos de Zulu de Bogota pour dire que toi, tu viens t'attaquer à Zulu de Bogota. Zasso, pardon, je te donne un conseil. Moi, je ne vais même pas aller chercher tes anciennes vidéos. Parce que les militants du RHDP le savent. Donc, moi, ce que je te demande, pardon, prends le temps d'aller regarder toi-même tes anciennes vidéos où tu es en train de parler du président Ouattara. Pardon. Chers frères et sœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le bandit de Suisse là, il est caché dans les couloirs. Il commence à signaler. Zasso, je vais te dire, cette page que tu vois là, elle est certifiée chez Facebook. Oui. La page que tu vois là, elle est certifiée chez Facebook. Mon nom, Mohamedou Sanogo que tu vois là, Facebook reconnaît ça. J'ai envoyé mes documents. Ma page là est certifiée. Oui. Tu as compris? Donc, ça ne sert à rien d'aller récupérer tes pages là pour venir signaler. Zasso, tu peux signaler un seul jour, 2 jours. Mais après le Zulu de Bogota sort. Ah oui, oui. Zasso Patrick, tu aimes plaisanter. Zasso, je veux que tu viennes. Tu prennes le courage toi-même. Regarde, je vais te montrer pour te dire que toi et moi, on n'est pas la même chose. Je n'irai jamais chercher tes anciennes vidéos. Oui. Je n'irai jamais chercher tes anciennes vidéos pour venir les partager. Parce que c'est comme si je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Toi, Zasso, je n'ai pas à partager tes vidéos. Je n'ai pas à partager tes vidéos que tu as dit sur Laurent Gbagbo. Je n'ai pas à partager tes vidéos que tu as dit sur le président Ouattara. Je n'ai pas à partager. Parce que ceux qui supportent Gbagbo là le savent déjà. Ceux qui supportent le président Ouattara le savent. Donc quand toi tu vas chercher les anciennes vidéos de Zulu de Bogota pour dire ouais quand il était souré ici hier. Aïe, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Quand on est mendiant, quand on est un vagabond, quand on ne vit que pour l'argent, Zasso, Zasso, il faut te ressaisir. Tu es la honte de ta génération, Zasso. Zasso, tu es la honte de ta génération. Zasso, tu es la honte de ta génération, Zasso. Zasso, tu es la honte de ta famille. Zasso, c'est moi qui te le dis. Zasso, tu es la honte des bêtés en Côte d'Ivoire. Zasso, tu es la honte de ton ethnie en Côte d'Ivoire. Zasso, tu es la honte de ton village. Zasso, tu es la honte de ta famille. Les réseaux sociaux pour dire que au RHDP, nous sommes des xénophobes. Nous sommes des xénophobes. Zasso, montre-nous une seule vidéo. Après les élections de 2010 là, où tu allais supporter Laurent Gbagbo là. Viens nous dire qui allait te chercher pour dire de revenir au RHDP. Qui allait te chercher pour dire viens soutenir le président Ouattara. Faut nous dire. Qui allait te chercher pour dire viens soutenir le président Ouattara. Tu devrais même avoir honte. Tu ne peux pas venir t'asseoir quelque part et puis dire qu'ils sont des xénophobes pour dire non, quand vous êtes xénophobe là, je vais vous transformer. À 50 ans, toi tu vas venir transformer quelqu'un. Tu n'as même pas encore fini de te transformer toi-même d'abord. Et puis toi, tu vas venir transformer quelqu'un. Ça veut dire que toi-même là, tu n'as pas encore fini de te transformer. Toi-même là, tu n'as pas encore fini de t'éduquer. Toi, tu vas venir éduquer quelqu'un. Tu n'as pas encore fini de t'éduquer toi-même. Toi, tu vas venir éduquer quelqu'un sur Facebook. Hein? Toi, tu vas venir t'asseoir. Black Samouraï, c'est un étranger, c'est un Malien. Le Corolla, c'est des Guinéens. Et Aboubacar Touré, c'est un Malien. C'est vous-même qui êtes venu me dire ça. Zasso, je te mets au défi, tu mens. Je te dis, tu mens. Aucun militant du RHDP n'est rentré dans ton inbox pour te dire que Black Samouraï, c'est un Malien. Personne n'est rentré dans ton inbox pour dire que Aboubacar Touré, c'est un Guinéen. Tu mens. Je te dis ça aujourd'hui. À chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, tu as un problème avec Nadji Chérif ici, il est guinéen. Aujourd'hui, moi, tu vas venir t'asseoir pour citer mon nom. Zasso, tu étais en train de faire tes directs, je ne suis jamais sorti pour venir te dire. Mais quand tu as cité mon nom dans ton direct, j'ai dit non, 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 je ne peux pas accepter. Zasso, regarde, je vais te dire la différence entre toi et moi. Tu vas me dire que je ne mens pas. Tu vas me dire encore que je mens. Quand je fais souvent mes directs,
Tu viens dans mes directs, tu commentes. Tu me salues, je te salue. Mais Zasso, dis aux Ivoiriens, quel jour je suis allé sur ton direct? Quel jour je suis allé sur ton direct? Moi, je ne vais pas sur direct d'un mendiant. Je ne vais pas sur direct d'un hypocrite. Je ne vais pas sur direct de quelqu'un qui n'est pas constant. Tu n'es pas constant. Tu es un incohérent. Zasso, je ne vais pas sur ton direct. Viens dire aux Ivoiriens quel jour tu m'as vu sur ton direct. Viens dire. Mais c'est toi qui viens sur mon direct. C'est toi-même qui as pris ton téléphone souvent même pour appeler dans mon direct. Tu m'as vu prendre mon téléphone pour appeler dans ton direct. Tu m'as vu rentrer dans ton inbox un jour demander ton numéro de téléphone. Quand j'étais soroïste, Zasso, viens dire devant les Ivoiriens. Quand j'étais soroïste et que j'ai organisé mes directs, une fois tu as voulu organiser un débat avec moi. Tu es sorti 2 fois, 3 fois tu es venu dans mon direct. Mais après, quand tu m'as pris en inbox, Zasso, viens dire aux Ivoiriens qu'est-ce que tu as dit. Viens dire aux Ivoiriens qu'est-ce que tu m'as demandé après, quand on a fini de parler. Tu es rentré dans mon inbox. Mon frère Zoulou de Bogota, Soro même il dit quoi? Hein? Soro même il dit quoi? Il faut dire à Soro, il me connaît très bien. Il faut dire à Soro, il n'a qu'à donner l'argent. On va se battre pour lui. Zasso, ce que je suis en train de dire là, tu as dit ça à Blendi. Ce que je suis en train de dire là, tu as dit ça à d'autres soroïstes. Mais tu vas nous dire quoi? Est-ce que tu peux nous dire que ce que je suis en train de dire là, tu vas me dire que je mens sur toi? Quand tu es rentré dans mon inbox là, quand tu es venu intervenir dans certains de mes directs, quand j'étais soroïste, après quand tu es rentré dans mon inbox, Zasso, qu'est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as dit Soro dit quoi? Hein? Tu m'as dit Soro dit quoi? Il n'a qu'à faire parler sa poche. Soro qui est là, il n'aime pas dépenser. Tu m'as dit ça, Zasso. Est-ce que je t'ai répondu? Est-ce que je t'ai répondu, Zasso? Hein? Est-ce que je t'ai répondu? Eh Zasso, tu t'assois, tu fais la grande gueule. Mon frère, Zasso, toi tu n'as pas fait la fessie, moi j'ai fait la fessie. Zasso, tu n'as pas fait la fessie, moi j'ai fait la fessie. Si toi tu n'as pas peur de moi, moi je ne peux pas avoir peur de toi. Zasso, tu n'as pas fait la fessie, moi j'ai fait la fessie. Tu es plaisanté, c'est moi qui te dis ça. Mais je vais t'allumer, c'est moi qui te dis ça. Patramoro, tu vas venir t'asseoir ici, ouais c'est les étrangers. Zasso, on a compris. On est les étrangers, on a compris. Ouais, mes frères Maouka, mes frères Senoufo, mes frères Maouka, mes frères Koyara, Patramoro, tu vas venir raconter les bêtises ici. Johnny Pachoko, elle est bêtée comme toi. Tu as fait parler avec Johnny Pachoko sur les réseaux sociaux ici. Rachel Kassola, elle est bêtée comme toi. Moi, Zoulou de Bogota, même si tu as rempli ma main de diamants, je ne vais jamais m'attaquer à Rachel Krasso. Parce qu'au-delà de la politique, c'est ma grande soeur. C'est mon aîné. Je ne vais pas faire ça. Mais toi, tu l'as fait. Tu viens t'asseoir. Toi, tu peux donner conseil à chose. C'est toi qui veux conseiller tout le monde. Est-ce que tu as fini de te conseiller toi-même d'abord? Tu as fini de te conseiller? Mais on est ensemble. On est ensemble, Zasso. Adama, tu as venu dire moi mon nom dans direct pour dire ouais, Zoulou de Bogota, même les Zoulous de Bogota, on ne s'occupe pas d'eux. Je t'ai dit qu'on ne m'occupe pas. On t'a dit que je suis mendiant comme toi. Tu me vois à l'heure là, je viens du travail. Hein. À 2 h du matin, quand j'étais en train de faire le direct là, je partais au travail. Tu as compris? Je partais au travail. Actuellement, je suis en train de me retourner. Quand je vais arriver à la maison, je serai fier de manger le plat que je vais trouver à table. Je serai fier de manger. Je serai fier de manger. Mais toi, c'est à quoi de ça ton ventre là, c'est gros? Parce que c'est que tu manges là. Zasso, regarde, toi et moi, on est de la même génération. Mais quand tu te regardes et puis tu me regardes, tu es gonflé, tu es assis là parce que tu ne travailles pas. Ça te fait mal. Je t'ai dit que tu es un vagabond. Je t'ai dit que tu es un mendiant. Mais Zasso, je ne suis pas le seul à te dire que tu es un mendiant. C'est là que tu dois te ressaisir. Je ne suis pas le seul à te dire que tu es un mendiant. Je ne suis pas le seul à te dire que tu es un vagabond. À un certain moment, tu dois dire, non, je ne peux pas accepter ça. Tout le monde me dit que je suis mendiant. RHDP dit que je suis mendiant. FPI dit que je suis mendiant. Zasso, tu dois te poser une question.
On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu allais t'asseoir dans un débat avec Charles Blé Gouda en 2010. Vous êtes sortis. Dès que vous êtes sortis du débat là, tu as changé en même temps de veste. Parce que tu as croisé Charles Blé Goudé. Mais Zasso, tu n'auras jamais le courage de venir t'asseoir devant les gens pour dire ce que Charles Blé Goudé t'a donné. Parce qu'on a payé ta conscience. Moi, on ne paye pas ma conscience. Moi, on ne paye pas ma conscience. Oui. Moi, on ne paye pas ma conscience. Zasso. Oui, oui. On ne paye pas ma conscience. Tu comprends? Quand tu te lèves ici pour aller t'asseoir au pays, rentrer ici, sortir. J'ai dit, Zasso, j'ai fait l'Italie. Demande à ceux qui ont fait l'Italie avec moi. Ils vont te parler. Je suis arrivé en France. Demande à ceux qui m'ont connu en France sur un coin de boulot. Zasso, je ne suis pas comme toi. Hein. Je ne suis pas comme toi. Je suis un travailleur. Ah oui, oui. Et puis quand je dis travailleur, là, je ne suis pas travailleur. Je travaille avec la tête. Moi, je travaille avec la tête. Par contre, où toi tu es là, si on te prend pour travailler quelque part, on ne peut pas te prendre pour travailler dans la tête parce que tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Et c'est ce qui te fait mal. Que non, le président Ouattara est en train de travailler au pays, je suis venu, j'ai refusé de travailler pour les Blancs. Zasso, si tu es vraiment sûr que tu ne veux pas travailler pour les Blancs, il faut aller déposer les documents sus là. Parce que les documents sus que tu as là, Zasso, tu n'as pas besoin de travailler, on te paye. Oui, quand je vais à l'école, tu vas à l'école, c'est aux gens au pays, tu peux dire que tu vas à l'école, les Zasso. C'est aux gens au pays, tu peux leur dire que tu vas à l'école ici. Zasso, tout le monde sait, à ton âge là, que tu es en train de faire formation. On te paye. Quand tu fais formation, on te paye. Pendant ton temps de formation. Le système que tu fais là, on est au courant de ça. Tu finis de faire une formation. Après, tu changes, tu dis non, je vais faire une autre formation. Tu vas perdre ta vie en train de faire formation, formation, formation. On te paye. Chaque fois que tu fais la formation, on te paye. Mais on ne te paye pas parce que tu es en train de travailler. On te paye. On te donne un minimum pour pouvoir vivre. Parce qu'on se dit que tu dois payer la facture. Ah oui, oui. On se dit que tu dois payer la facture de courant. On se dit que tu dois payer, tu dois nourrir les enfants. Zasso, on se connaît. L'argent qu'on te prend pour t'occuper de tes enfants, là, c'est ça que tu prends pour aller t'asseoir en Côte d'Ivoire. Et puis quand tu vas t'asseoir en Côte d'Ivoire, Zasso, on est en Europe ici. Tu comprends? Il y a des gens même qui ont construit des immeubles en Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas s'asseoir en Côte d'Ivoire pour 6 mois. Zasso, il y a des gens qui ont construit immeubles en Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas s'asseoir en Côte d'Ivoire pour faire 6 mois. Toi un pervers, toi un vagabond, c'est toi qui vas t'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire que tu es en train de faire 6 mois. Toi tu fais quel 6 mois? Hein? Toi Zasso. Toi tu vas t'asseoir pour faire 6 mois. Que non, je suis venu, j'ai refusé de travailler pour les Blancs. Tu as refusé de travailler pour les Blancs. Et puis tu viens t'asseoir pour dire que les cadres sont méchants. Hein? Ça dit que tu refuses de travailler avec tes 10 doigts que Dieu t'a donné. Tu refuses de travailler avec tes 10 doigts que Dieu t'a donné. Et puis tu viens t'asseoir pour dire aux gens que oui, les cadres sont méchants. Quand tu dis que les cadres sont méchants, là, tu fais allusion à quoi? C'est parce qu'ils ne s'occupent pas de toi. Aïe à partager. Amène à Soussou. Quand tu dis que les cadres sont méchants, là. Quand tu dis que les cadres sont méchants, tu fais allusion à quoi? Hein? Quand tu dis que les cadres sont méchants, tu fais allusion à quoi? Toi, Zasso, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui pour nous traiter de bouches d'étrangers. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire au grand frère Boubacar Touré que c'est un étranger. Mais je vais te dire quelque chose. Il faut insulter les gens, hein. Il faut venir moi-même m'insulter. Il faut insulter les Black Samouraïs. Mais Touré Boubacar, à chaque fois que tu vas sortir, même si tu fais un poste, Zasso, je vais sortir contre toi. Impoli que tu sois. Même si tu fais un poste pour insulter Touré Boubacar, je vais sortir contre toi. Blacoro mal élevé.
Imbécile que tu sois. C'est toi qui vas venir t'asseoir sur Facebook pour dire le président Ouattara c'est ton grand frère. Depuis quand le président Ouattara est toi ton grand frère? Depuis quand? Hein? Depuis quand? Mendiant que tu sois. On va te dire ça matin, midi au soir, Zasso. Tu es un mendiant. Faut pas te limiter à ça, hein? Zasso, les anciennes vidéos de Zulu de Bogota, là, pardon, il faut aller faire sortir. Il faut aller les faire sortir. Et puis tu vas venir t'asseoir. Mais je veux que, ça dit que si tu es vraiment un homme, et puis tu as un miroir chez toi à la maison, tu te mets devant un miroir pour te regarder, va faire sortir l'une de tes vidéos pour venir déposer. Moi, je ne vais même pas le faire. Parce que le faire, là, c'est te donner trop de l'importance. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Au RHDP, là, les gens n'auront pas confiance en toi. Je te dis ça aujourd'hui. Au PDCI, là, les gens ne vont jamais avoir confiance en toi. Au FPI, au PPACI, chez les soroïstes, personne n'aura confiance en toi. Personne n'aura confiance en toi. Et c'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Zasso, les gens n'auront jamais confiance en toi. C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal. Même ce que tu es en train de faire aujourd'hui, les soroïstes sont là, ils mettent les petits commentaires, c'est parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont affaire à un idiot, à un inconscient. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se comportent avec toi comme ça. Je te dis que tu es un vagabond. Tu n'as aucune dignité, je te le dis, Zasso. Tu n'as aucune dignité. C'est toi qui as abandonné le RDR au premier tour des élections. Et puis tu es sorti, tu es parti t'arrêter même quelque part. Zasso, je vais te dire quelque chose. Va regarder la vidéo où tu allais intervenir dans un meeting de Laurent Gbagbo en 2010. Regarde le comportement des militants du FPI en 2010. Quand tu voulais intervenir, il a fallu que Charles Blé Goudé et même le président Laurent Gbagbo, pendant des minutes et minutes, parlent aux militants pour qu'ils se calment. Il a fallu des minutes, il a fallu que Laurent Gbagbo lui-même s'élève. Il a fallu que Charles Blé Goudé s'élève. Mais malgré on t'a donné le micro, malgré on t'a donné le micro, malgré l'intervention de Charles Blé Goudé, malgré l'intervention de Laurent Gbagbo, les gens ont continué à te huer. Zasso, ça c'était en 2010. Ça, ce que je suis en train de te dire là, c'est en 2010 que ça s'est passé. Tu as compris? C'est en 2010 que ça s'est passé. C'est en 2010 que ça s'est passé, Zasso. Ils n'ont pas voulu te laisser intervenir. Je te le dis. En 2010, ils t'ont hué. On n'a pas voulu que tu parles. Dans ton débat avec Charles Blé Goudé te regarde et puis il te dit, toi Zasso, c'est toi qui veux venir parler. Charles Blé Goudé n'a pas fait de débat avec toi. Charles Blé Goudé t'a pris. Et puis t'a posé les questions, tu t'es dit. Tu n'as pas fait de débat avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'a pas fait de débat avec toi. Charles Blé Goudé n'a fait que dire ce que tu disais au téléphone aux gens. Charles Blé Goudé n'a pas fait de débat avec toi. Il te regardait et puis il faisait comme ça. Regarde lui là. Lui là aussi il parle. Lui là aussi il parle. Donc en 2023, moi Zulu de Bogota, je te dis, toi aussi tu parles. Toi Zasso, tu parles. Toi Zasso, tu parles. Zasso, moi je n'étais pas au FPI hier. C'est toi-même qui es sorti de parti de Laurent Gbagbo qui est bêté comme toi. Et puis tu es venu nous dire qu'ils sont tribalistes. Est-ce que c'est nous on a parlé? Zasso, je n'étais pas au FPI. C'est toi-même qui étais là-bas hier avec Laurent Gbagbo. Tes propres parents bêtés. Tu es sorti là-bas, tu es venu nous dire ici. Tu dis mes frères du Nord, je les ai laissés parce qu'ils sont tribalistes. Parce que vous là, vous n'êtes pas comme eux. Je vous ai étudié. Vous nous aimez. Vous aimez les gens. Est-ce que c'est nous on t'a dit de dire ça? C'est toi-même qui es venu nous dire. Est-ce que c'est nous on t'a dit ça? C'est toi-même qui es sorti là-bas, tu es venu nous dire. Aujourd'hui,
Tu viens nous dire que nous on est tribalistes. Et même ils vont te poser la question. Mais ils vont te dire, si nous-mêmes qui sommes tes propres frères, tu nous as dit qu'on est tribalistes là. C'est pas les autres que tu vas pas leur dire que ils sont pas tribalistes. Nous-mêmes qui sommes tes propres frères là, tu nous as dit qu'on est tribalistes. Eux là, tu vas leur dire quoi? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser parce que Zasso, il y a ma princesse qui a préparé, je vais aller manger. Je vais aller manger. Avec mes 5 doigts comme ça, là, je vais aller manger, je vais boire mon jus, tout. Par contre, toi, tu es là, ou tu es assis là, tout ce qui est dans ta tête, c'est de venir t'asseoir pour dire que les gens sont méchants. Nous, on n'est pas dans ça. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. On est ensemble. Tu as commencé, on va terminer. Il n'y a pas d'amusement dedans. Tu as commencé, on va terminer. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, on te revient.